Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille et pas que. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en vous montrant mon matériel, c'est-à-dire les outils, les tarots, les jeux que je vais utiliser en consultation ou quand je fais des ateliers ou quand je propose des soirées ou des événements cartomancie. Alors, cette vidéo, je la fais parce que vous êtes nombreux à me demander tout simplement les jeux que j'utilise, quoi. Donc sur chaque vidéo, enfin pas sur toutes les vidéos, mais on me demande, tiens là, qu'est-ce que c'est que ce jeu, j'aime bien, il est beau, où est-ce que je peux le trouver Et donc voilà, je vais faire un petit récap, une sorte de petite liste de mon matériel, et je mettrai en description les liens pour pouvoir vous les procurer si c'est trouvable dans le commerce en ligne, quoi. Parce que dans certains cas, il faut se déplacer, mais dans ces cas-là, je le préciserai. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'utilise? Bon, déjà, évidemment, les tarots de Marseille, hein. Alors là, j'ai qu'une partie de mes jeux et de mon matériel. Là, je suis à mon cabinet du Val-de-Marne et j'ai pas tout. Mais je vais quand même vous montrer là ce que j'utilise le plus, quoi, le plus fréquemment. Et je ferai une seconde vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pas pu vous montrer dans celle-là, quoi, tout simplement, tout le reste de ma collection. Alors, on va commencer avec celui que vous connaissez tous, puisque je fais la plupart de mes vidéos avec. C'est bien sûr le tarot de Marseille revisité par Jodorowsky et Camoin. Donc c'est celui-là. Après plusieurs siècles, le tarot de Marseille est enfin restauré dans sa pureté originelle. Donc ça, c'est le jeu que j'utilise le plus. Ça se voit d'ailleurs, la boîte, voilà, j'ai même le petit autographe de Jodorowsky. C'est le jeu que j'utilise le plus. Pour une raison simple, c'est que voilà, j'ai été très inspiré par la vision du tarot que proposait Jodorowsky. Et j'ai assez naturellement acheté ce jeu-là, en fait. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de feinte, hein. C'était vraiment un coup de cœur. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez, puisque je vois beaucoup de gens dans mes ateliers qui ont ce tarot-là. Et moi, j'aime beaucoup, hein, pour les couleurs, pour la fidélité justement au tarot de Marseille originel, mais on va dire retravaillé. Il y a un long travail de recherche et d'archives pour faire ce tarot-là. Et c'est un de mes préférés. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est un de mes préférés. En tout cas, c'est un de ceux que je vais utiliser le plus souvent. Un autre que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Madenier. Alors, je vous mets un petit peu là. Le Madenier, j'aime beaucoup ce jeu. Pour moi, c'est un des plus beaux, un des plus anciens aussi, tarot dit de Marseille, là, qu'on a réhabilité, hein, dans une nouvelle collection, enfin réédité dans une nouvelle collection très moderne. Et je sais pas, je vous montre la boîte. C'est super difficile à expliquer, en fait, parce que des fois on voit un jeu, c'est un coup de cœur, quoi. Tarot Pierre Madenier 1709, donc c'est celui-là. C'est un coup de cœur, quoi. On réfléchit pas forcément, et moi il y a tout que j'aime, quoi. Il y a les cartes, il y a le toucher, même le revers des cartes j'aime bien. Enfin c'est un des plus beaux, je trouve. C'est un des plus riches. En plus, cette collection, j'en ai déjà parlé. Yves Reynaud, là. J'aime beaucoup cette collection-là. Et le Pierre Madenier, pour moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes coups de cœur. Et c'est un des tarots dont je me sers le plus en consultation ou pour faire des formations. Ensuite,
Un autre tarot que j'aime beaucoup, qui est un peu spécial celui-là, là, pour le coup. Alors là, j'ai clé mineure. C'est le tarot de Nostradamus. Alors celui-là, vous m'avez assez souvent demandé ce que c'était. Et où est-ce qu'on pouvait le trouver? Le tarot de Nostradamus. Alors celui-là, c'est une amie à moi qui est voyante et qui... J'étais au salon Parapsy l'an dernier et j'ai vu une amie, collègue, hein, voyante du coup, qui utilisait ce tarot-là et assez naturellement, voilà, j'aimais bien un peu les dessins qui sont... je lui ai demandé c'est quoi. Elle me dit, voilà, c'est le tarot de Nostradamus, tu peux le trouver ci ou là. Voilà. Et donc, j'ai acheté tout de suite. Hein. En fait, je l'ai trouvé en plus en ligne assez facilement. Je mettrai le lien dans la description. Et il m'a, je sais pas, il m'a parlé. Alors, il est un peu spécial, hein, parce que vous allez avoir des... par exemple, vous voyez la carte du diable, c'est l'antéchrist, quoi. Donc, voilà, vous avez compris que l'empereur, c'est Enobarbe. Donc au niveau des noms, parfois c'est un petit peu différent. Et en fait, c'est un tarot. On sait qu'il y a un lien entre le tarot et Nostradamus. Enfin, on pense en tout cas très certainement qu'il y en a un. Et donc le but de ce travail-là, ça a été un petit peu de retrouver un peu ce lien-là pour faire ce tarot. Je vais pas m'attarder trop sur l'historique, la planche Verderonne et d'autres choses. Vous avez dans le petit coffret, vous avez le petit bouquin qui va avec. Voilà, le coffret, le petit bouquin. Et donc voilà, on vous dit un petit peu comment il est né ce tarot-là. Et même le petit bouquin est bien d'ailleurs, hein, parce qu'en fait vous avez déjà à la fin quelques tirages, quoi. Donc c'est marrant. C'est un tout petit truc, hein, mais c'est voilà, ça vous donne quelques exemples. Je sais pas si on voit bien là à la caméra, mais en tout cas il y a quelques exemples de tirages, quoi. C'est assez sympa. On vous parle un petit peu on vous parle même des arcanes. Donc voilà, hein, c'est vraiment un petit truc, mais moi j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Celui-là, je m'en sers exclusivement pour la voyance, en fait. Ça, c'est... Faut pas me demander pourquoi. C'est quand je fais vraiment du divinatoire, j'utilise ce tarot-là. Peut-être parce que Nostradamus, ça m'inspire plus pour faire de la voyance qu'autre chose. Hein. C'est un peu cliché, mais voilà, celui-là, je l'aime bien. Il est un peu dédié au tarot divinatoire, ce jeu. Donc voilà, le tarot de Nostradamus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sous le coude, sous le bras? Ah, le fameux, alors celui-là vous le connaissez déjà beaucoup, le fameux tarot noir. Alors j'ai fait une vidéo sur le tarot noir, vous pouvez la retrouver assez facilement sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Bon, on va plutôt mettre cette carte-là. Donc je vais pas vous en reparler pendant 10 ans. Alors ça, en termes de coup de cœur, ça a été, voilà, hein, ça a été le top du top. Hein. Ça, j'adore. J'adore l'imagerie, à la fois médiévale et très moderne. Le côté Tim Burton, moi j'appelle le tarot Tim Burton. J'en ai déjà parlé. Il est magnifique. Enfin, c'est, voilà, il y a juste à le regardez-le, quoi. Alors après, on peut être un petit peu, reculer parce que l'imagerie est très noire, hein, tarot noir. La boîte est noire, le jeu est noir. Il y a un très beau bouquin avec. Et tout est beau en fait. L'arrière des cartes est beau. La tranche, c'est une tranche un petit peu dorée comme ça. Je sais pas si on voit bien honnêtement, mais bon. C'est vraiment un bel objet. C'est vraiment un bel objet et c'est travaillé, c'est designé au top. Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi. J'adore ce tarot. Celui-là, je m'en sers pas pour tirer, quoi. En fait, je tire pas les cartes avec. Parce que je sais pas, je suis pas à l'aise avec en termes. C'est des grandes cartes, hein, donc faut vraiment pour éviter de le bousiller, faut vraiment
faire attention. Donc je tire pas avec, je m'en sers uniquement en tarot d'apparat, c'est-à-dire quand je suis invité pour faire des soirées de cartomancie ou des choses comme ça. J'étale tout le tarot noir sur ma table, et là vous pouvez être sûr qu'il y a une file d'attente tout de suite qui se crée parce que les gens veulent voir, ça les intrigue, voilà, donc c'est un tarot, c'est pas un tarot déco quand même, c'est un peu insultant pour un jeu comme ça, mais c'est vraiment un bel objet, et pour exposer, pour attirer un petit peu les gens, les grandes cartes comme ça, c'est vraiment et puis après, le reste, c'est vraiment très fidèle au tarot de Marseille. Alors, le tarot noir, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Et puis, j'ai un petit nouveau, alors là, je vais pas du tout en parler, je vous le montre juste comme ça, parce que je ferai une vidéo dessus ou avec, de toute manière, donc je préciserai un petit peu. Là, que j'ai acheté... Tarot de Marseille, Jean Dodal, Lyon 1701. Alors 1701 carrément. Donc du coup, je l'ai pas ouvert encore. Enfin, je l'ai ouvert, mais il y a un blister dedans, donc j'ai pas encore sorti les cartes. Et celui-là, je me le garde pour plus tard. Je l'ai acheté au musée de la carte à jouer. Je sais pas s'il est trouvable en ligne. Je vais regarder. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est mon petit dernier. Celui-là, c'est mon petit dernier. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de mes principaux outils, en tout cas des principaux tarots de Marseille que j'utilise. J'ai aussi d'autres choses dans mon matériel. J'utilise, je vous l'avais déjà montré, j'utilise l'oracle de Béline pour certains tirages. Hein. Pas pour tous, hein, mais pour certains tirages, j'utilise le Béline. Je vous ai fait des vidéos à ce propos-là. Voilà, inspiré par Colette Sylvestre qui m'avait dit bah tiens, essaye de regarder tu te fais un tirage du tarot et puis tu rajoutes des cartes de Béline par-dessus et tu vois ce que ça te donne. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc je vais pas refaire toute la vidéo que j'ai faite là-dessus, mais je m'en sers plutôt en complément là du coup du Béline, l'oracle Béline. Donc là on n'a plus rien à voir avec les tarots de Marseille. Je m'en sers en complément. Donc c'est un outil que j'ai toujours avec moi, ou en tout cas fréquemment avec moi, et je m'en sers là aussi beaucoup. Quand je fais du divinatoire, donc de la voyance. Je me sers beaucoup du Béline, que vous connaissez certainement, et puis si vous ne connaissez pas, je vais mettre le lien dans la description. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre là sous la main? Alors, au niveau des jeux, bah, j'ai mon petit support là, mon petit tapis de tirage. Alors j'en ai plusieurs, hein. Celui-là c'est le seul que j'ai là au cabinet où je suis, donc je vous le mets un petit peu là. C'est un support très sympa parce que les cartes accrochent bien dessus. Et c'est très simple, hein. Ça c'est assez facile à trouver, ça vaut pas très cher, c'est plutôt de la bonne qualité. Et moi je m'en sers assez régulièrement. J'ai pas que celui-là, mais voilà. Là, je l'avais là. Je me suis dit, je vais vous le montrer. Si vous décidez à tirer les cartes et que vous n'avez pas de petit tapis, celui-là, il est bien. Il est assez grand en plus, hein, parce que là, il est pas déplié, mais voilà, il est quand même assez grand. Donc, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire. C'est plutôt un complément. Ok. Bon. On a fait un petit peu le tour. Voilà, j'espère que du coup j'aurai répondu à beaucoup d'entre vous qui se demandent donc un peu le matériel que j'utilise. Donc là, je vous ai montré un petit peu les grandes lignes. J'en reparlerai. Et de toute manière, quand je découvre des nouveaux tarots, j'en fais une petite vidéo hein, pour vous montrer où je l'ai... comment il est, où je l'ai trouvé, etc. Donc voilà, je ferai ça. Et puis j'en profite pour passer une petite annonce. Hein. D'ailleurs, s'il y a des gens parmi mes abonnés ou mes spectateurs qui ont des chez eux, ou dans des caves, ou dans des greniers, des trucs oubliés, ou qui vont faire des brocantes et qui ont des tarots, idéalement de Marseille, c'est quand même ma spécialité, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire, tout simplement. Vous mettez un commentaire, voilà, n'hésitez pas parce que moi je suis toujours intéressé pour trouver des nouveaux jeux, donc voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Bon, c'est tout pour moi. Alors comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos.
Moi, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt autour du tarot.